Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon booktube sur l'écume des jours de Boris Vian et je vais plus particulièrement vous expliquer dans quelle mesure ce livre est poétique. Je vais vous parler en quelques mots de l'auteur de l'écume des jours, Boris Vian. Cette personne était à la base ingénieur, mais préféra se consacrer à la musique et à l'écriture, pour les romans et les poésies. Il devient rapidement un personnage public connu pour ses talents d'amateur de jazz et d'animateur de soirée à Saint-Germain-des-Prés. Sous son pseudonyme Vernon Sullivan, il rédige « J'irai cracher sur vos tombes » et en 1953, devant l'échec de l'Arrache-Cœur, il se consacre plus à la chanson, en tant que parolier, chanteur et directeur artistique. Son œuvre réalisée sur moins de 20 ans compte des dizaines de romans, pièces de théâtre, nouvelles, recueils de poésie, livrets d'opéra, articles, scénarios, traductions et chansons. Je vais maintenant vous parler du livre L'écume des jours de Boris Vian, qui a commencé à être écrit fin 1945 et seulement en quelques mois, Boris Vian finit son écriture en 1946, en avril 1946 pour être plus précis. Il raconte l'histoire de Colin, un jeune homme riche, beau, intelligent et qui va se lier d'amour avec Chloé et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont se rendre compte que Chloé a un nénuphar dans le poumon droit. Donc c'est un livre poétique, fantastique, merveilleux, réaliste. Maintenant, je vais vous lire un extrait qui, je trouve, illustre particulièrement bien le fait que ce livre soit poétique. On tapa à la porte et un manutentionnaire parut, poussant devant lui un chariot blanc stérilisé. Sous un linge blanc, il y avait la protection de Colin pour le dernier jour. Le linge soulevé à l'un des bouts. Cela n'aurait pas dû se produire avec des canons bien cylindriques, et Colin se sentit inquiet. Le manutentionnaire sortit, enferma la porte. « Ah, dit l'homme, ça n'a pas l'air de s'être arrangé. » Il souleva le linge, il y avait 12 canons d'acier, bleus et froids, et au bout de chacun, une jolie rose blanche s'épanouissait, fraîche et ombrée de beige au creux des pétales veloutés. « Oh, murmura Colin, qu'elles sont belles !» L'homme ne disait rien. Il toussa 2 fois. « Ça ne sera donc pas la peine de reprendre votre travail demain, » dit-il hésitant. Ses doigts s'accrochaient nerveusement au bord du chariot. « Est-ce que je peux les prendre ?» dit Colin. « Pour Chloé. »« Elles vont mourir, dit l'homme, si vous les détachez de l'acier. Elles sont en acier, vous savez. »« Ce n'est pas possible, dit Colin. » Il prit délicatement une rose et tenta de briser la tige. Il fit un faux mouvement et un des pétales lui déchira la main sur plusieurs centimètres de long. Sa main saignait à lente pulsation, des grosses gorgées de sang sombre qu'il avait avalé machinalement. Il regarda le pétale, blanc marqué d'un croissant rouge, et l'homme lui tapait sur l'épaule et le poussa doucement vers la porte. Le message est poétique. En effet, Colin travaille pour vivre et donne toute son énergie. Il fabrique des cartouches pour des fusils. Il y a des fleurs dans le malheur, donc dans les canons. Donc, par exemple, ça peut nous rappeler les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Donc c'est pour montrer qu'il y a toujours du bonheur ou de l'amour dans la tristesse, le malheur. D'autres éléments dans ce livre qui nous montrent que c'est poétique. Donc il y a des calembours qui sont utilisés, donc ce sont des jeux sur les homophones. Par exemple, se retirer dans un coin. Il y a également des néologismes, donc c'est une création d'un nouveau mot, par exemple peintureur. Des anagrammes, donc là c'est la transposition de lettres d'un autre mot. Donc par exemple, Don Evany Marquet, donc à la base c'est Raymond Queneau. Il y a des contrepétries, donc là c'est l'inversion de lettres ou de syllabes dans un ou plusieurs mots. Donc Jean Selpartre, donc avant c'était Jean-Paul Sartre. Et enfin il y a les mots valises, donc là c'est la fusion de 2 mots et dans le livre il y a le pianoctel qui est cité.